Les différentes couches sociales et politiques de l'Ituri se disent profondément touchées par la violence perpétrée dernièrement par les groupes armés locaux et étrangers à Irumu, Djougou et sur la RN4 à Mombasa. Les cas le plus récents sont ceux du massacre de civils le dimanche 8 mai au camp Blanquette dans la région de Mungwalu et les camps de déplacés de l'Oda. Le 9 mai 2021, Spanda, des habitants interrogés désapprouvent l'idée de la ville morte comme solution aux problèmes sécuritaires en Ituri. Rester à la maison, ce n'est pas une solution. Même si nous restons à la maison, il y a toujours le problème, car nous vivons au taux du jour. Vendre en cours de route nous permet à nourrir nos enfants et les scolariser. Rester pendant 2 semaines sans rien faire, les enfants deviendront des enfants de la rue. Le notable Pascal Dudanga Cavarios et le député provincial honorable Pascal Kakora Kibagouma appellent à la conscience collective du peuple iturien et à faire confiance aux forces armées pour faire échec à l'ennemi. Que l'État congolais, à travers son Premier ministre, s'assigne en mettant assez de moyens pour l'Ituri et le Nord Kivu, afin que l'Ituri soit aussi en paix comme les autres provinces. Le message que nous allons lancer à la population, c'est celle de se désolidariser aux groupes armés. C'est-à-dire de ne pas apporter de soutien aux groupes armés, de ne pas leur fournir des informations, de ne pas les cacher et de ne pas les aider durant les opérations. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, agissant en lieu et place de son titulaire à mission, d'inviter la population de l'Ituri à vaquer normalement à ses occupations. Tosala musala, ville morte ezali solution te. Ba oyo basi batanga, baza ba licencié, ba docteur, bozo ba ville morte bano bazana primaire, ba kene classe te. Lobi bolingi bazala banani kaka yotangaka pona manipulaka baninga totika makambo wana. Une année après l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs avancées significatives en termes d'amélioration de la situation sécuritaire sont à relever. De nombreuses zones jadis en proie de l'insécurité causée par les groupes armés ont été pacifiées. 2 milliers de populations ont regagné leurs villages respectifs à Djougou, Irumu et Mahagi grâce aux opérations menées par les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomodjoni. À ce jour, les forces loyalistes poursuivent sans désemparer les opérations de traque de groupes armés avec comme objectif ultime la restauration de l'autorité de l'État. C'est toute la province.